Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans notre podcast, The Hot Seat. Yes. Premier épisode. On est accompagné de Vie. Yeah, that's me. Et moi, c'est Kira. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, t'as passé une bonne semaine? Franchement, ouais. Nickel. Il faisait un peu froid. Ouais, je suis un peu malade, mais alhamdoulilah. J'ai un micro. Les gars, j'aime trop les micros. Test micro. J'aime trop les micros, donc... C'est parti, let's go, ouais. let's get it. En tout cas, on est content parce que ça fait quelques mois qu'on bosse dessus. Ouais. Et on a essayé de faire en tout cas un lancement à votre honneur, sincèrement. Parce qu'on a quand même reçu beaucoup de soutien alors qu'on n'a encore rien posté et c'est cool. Oui, merci. Ouais, grave. Merci pour vos témoignages. Merci d'avoir été réactifs. Et j'espère qu'on va faire de belles choses ensemble, les gars. On est là vraiment pour recevoir vos témoignages, nous aussi faire part des nôtres. Ouais. Voilà, vos secrets, vos leçons de vie, vos histoires comme on a mis en bio. C'est très important pour nous et que ce soit clair. On n'est pas là pour faire du coaching ou Absolument du développement personnel. On n'est pas là pour ça. On n'est pas des professionnels de santé. Un endroit où on est là pour parler en quelque sorte, je ne veux pas dire thérapie, mais vraiment une safe place, quoi. Ouais, voilà. Et nous, vis-à-vis de ce qu'on a vécu, en gros, on vous donne des retours, quoi. Et du coup, on avait posté 3 sujets sur Instagram. Exactement. Et pour le premier sujet, en fait, donc on va parler des ruptures modernes. Tout ce du ghosting, situationship, voilà, flou, etc. Ça a été un sujet qui a été grave priorisé, en tout cas, dans les choix. Allez, je te laisse lire le premier témoignage. Alors, témoignage numéro 1. Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à parler avec un garçon que j'aimais beaucoup. On se connaissait depuis longtemps, mais jamais dans un contexte amoureux. Malheureusement, ses sentiments n'étaient pas les mêmes. Il avait déjà quelqu'un. Pourtant, dès que je semblais lui manquer, il revenait vers moi. Il m'ajoutait à nouveau sur les réseaux, puis dès qu'il réalisait que ce qu'il faisait n'était pas correct pour sa partenaire, il disparaissait. Déjà, il a une partenaire. Bref, je continue. Au début, il me prévenait, puis plus rien, je découvrais son départ en ouvrant notre conversation ou en voyant qu'elle avait carrément disparu. Ça m'a brisée, j'étais jeune, je ne comprenais pas encore ce qu'était vraiment l'amour et je devais me construire face à ce genre de comportement. Et puis plus tard, j'ai vécu une relation qui m'a achevée. Lui n'était pas prêt du tout. Dès qu'il me sentait trop sincère ou qu'il voyait mes sentiments devenir profonds, il me supprimait de partout, parfois jusqu'à me bloquer. Cette relation-là était celle de trop, j'en ai tellement souffert que quand je me suis mise avec quelqu'un après, je vérifiais plusieurs fois par jour s'il ne m'avait pas supprimé ou bloqué. C'était devenu un réflexe et une peur permanente. J'ai compris tout ça bien plus tard et ça m'a détruite. Aujourd'hui encore, je travaille dessus, mais c'est difficile après ces histoires toxiques. J'ai du mal à faire confiance, je me ferme et je m'attends toujours au pire. C'est cette impression constante que l'homme que je fréquente finira par m'effacer de sa vie, comme les autres l'ont fait. Le premier conseil que je peux te donner, c'est guérir tes traumas. Première histoire, le gars, c'est un salaud, en fait. Bah ouais. C'est un salaud parce que... Merci, tu m'ôtes les mots de la bouche. Ouais, non, parce qu'il est en couple, mais il cherche à voir ailleurs. Voir si l'herbe est plus verte ailleurs. En sachant que t'étais jeune, 17 ans, donc il est rentré dans ta tête. Ouais, l'adolescence, c'est grave un âge de construction. Donc ça veut dire tu vas, en fait, créer tes caractéristiques d'adulte sur des choses que tu as construites dans l'adolescence et qu'on t'a dit parce que tu as rencontré les mauvaises personnes ou leur avis il est biaisé, ils se sont mal comportés avec toi. Et après, t'es conditionné à devenir comme eux, ils t'ont vu au moment où tu te construisais. Donc t'as bien fait de le quitter, je sais pas si c'est toi qui l'as quitté ou lui, mais pour cette première histoire, il revenait comme ça, en fait, quand il avait besoin de toi, et je pense qu'il était en embrouille avec sans doute sa chérie. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'était vraiment le fait qu'ils te prennent pour une bouche-trou en soi. Vraiment. Et en fait, il faut vraiment, genre dans des situations comme ça, il faut grave avoir de l'amour-propre. Parce que c'est ça qui va te faire prendre la décision de soi. Rester ou sortir de la situation. Mais tu es obligé de prendre une décision. C'est-à-dire que tu peux pas rester comme ça à trop réfléchir. Donc après, on n'est pas là pour juger si être en couple avec une personne qui l'est. Si, moi je juge. Vous mettez pas avec des personnes qui sont déjà en couple, en fait. Pensez à un partenaire. Sachez que ça va être votre tour aussi. Karma is a bitch. Oui, karma is a bitch, en vrai de vrai. Genre, ça peut grave vous arriver. Enfin, je sais pas, moi, je serais trop insécure à l'idée de me dire, vas-y, je parle avec ce mec.
alors qu'il a une copine, Ouais. mais il peut me faire la même chose, genre. Je sais pas, genre... et dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Vous venez, tout ça, vous êtes en train de pleurer, ouais, il m'a trompé, mais en fait, Comment t'es arrivée Voilà. dans le couple? Comment t'es arrivée là? Toi, t'es arrivé alors qu'il y avait déjà quelqu'un. Voilà, faut pas oublier. Faut pas oublier. Et ouais, donc faites gaffe à ça, en vrai de vrai. Et pour la deuxième histoire, ça me fait de la peine. C'est-à-dire que je pense qu'elle a rencontré tout simplement une personne qui avait des insécurités. Parce que quand elle lui montrait justement son amour, elle savait pas trop comment se positionner. Ouais. Il fuyait. Voilà, ça veut dire que la personne, elle n'est pas claire avec ses émotions, avec elle-même doit faire un travail. C'est pour Sur ça, comme on elle-même. vous dit toujours, si vous n'avez pas travaillé sur vous-même, ne vous mettez pas en couple. Ouais. Laissez les gens tranquille. Ouais. C'est mieux. Surtout que c'est toujours ceux qui viennent te chercher alors que toi, t'es tranquille et que tu demandes rien à personne. C'est souvent eux qui vont te terrasser, en fait, psychologiquement et sentimentalement parlant. Ouais, voilà, soit tu ramènes un plus-value, soit salam alaikum. Ouais. Oui, je peux comprendre qu'au moment où tu te construisais, t'as eu une mauvaise expérience et du coup, c'est celle qui a influé sur ton avenir. Mais le plus n'hésite important. pas à aller voir un psy. Hein. Ouais. Si tu as besoin d'aller voir un psy pour parler de ton passé et réussir à briser le cycle et avancer, fais-le. Ouais, c'est grave important. Genre, te pose pas de questions de comment vont te voir les autres. En tout cas, moi, ça m'est arrivé de consulter des psys par rapport à des situations que j'ai vécues. Et genre, ça m'a fait du bien. Genre, d'être dans une atmosphère intimiste avec quelqu'un que tu connais pas. T'as pas peur d'être jugé parce que des fois, quand tu veux raconter à tes proches, t'as peur, tu vois, parce ils te connaissent, ils connaissent un peu comment t'es, et tu vois, t'as peur d'être jugé en soi. Donc, en vrai, passer par un professionnel de santé, c'est très important. Enfin, en tout cas, pour ma part. Ouais. Donc, le deuxième, j'ai été en relation pendant 2 mois avec un homme. Il était adorable et attentionné. Il m'a offert des cadeaux. Même dans sa façon de parler, il me donnait l'impression d'être la seule qui comptait pour lui. Je me souviens, la veille du ghosting, tout allait bien. Nous avons passé la soirée ensemble, une des meilleures d'ailleurs, et on parlait d'avenir. Le lendemain, j'attendais son message, comme d'habitude, mais rien. Je l'appelais, mais pas de réponse. Ok. Super. Quelques jours passent, je me torturais l'esprit et vraiment aucune nouvelle. Pendant 2 semaines, aucune nouvelle. Un matin, très tôt, vers 6h du matin, je reçois un « Et ça va ?» On discute vaguement et il ne me donne aucune raison valable à ce silence. Ses explications et son comportement m'avaient dégoûtée. J'étais tellement confuse, notre relation était courte, mais j'ai jamais eu un engouement pareil. Je ne lui ai plus jamais donné l'heure. Je peux comprendre en termes de durée parce que c'est pas la durée qui fait en fait le degré d'attachement. Le degré d'attachement, parce que si c'est intense, je peux comprendre. Ouais, ça dépend de ce que vous avez vécu en vrai. Mais MDR, ça me fait trop rire. Hey, ça va? Il est revenu comme une fleur, tu vois. Après ou pas genre 2 semaines. Genre comme si de rien n'était. Mais casse-toi en fait. Mais c'est ça en fait. Oh non, mais ils sont sérieux. Ça me tue toujours là, la façon Et en dont plus, tout ils allait reviennent. bien. Après, c'est le love bombing, c'est comme ça qu'on appelle. Love bombing. Ou par exemple, parce qu'elle explique, il était là, c'est du il love parlait bombing. bien, il lui a acheté des cadeaux, voilà, il lui fait, voilà. C'est tout ça en fait, c'est toute cette atmosphère de te faire sentir t'aimer et de tout enlever. D'un coup, tu disparais. Tu vois ou pas, tu la rends folle. C'est. Mais en tout cas. C'est méchant. Ouais, c'est grave, c'est wild de ouf. Et en vrai, tu peux vivre genre 2 semaines, 3 semaines intensément avec quelqu'un, que quelqu'un avec qui t'es pendant 2 ans, et qu'au final, tu vois, ça fait pas autant mal. Ouais. Le cerveau, psychologiquement, pour s'habituer à une routine, c'est 21 jours. Ouais. Donc si au-delà de 21 jours, donc là on est sur 60 jours de routine où elle lui parle tous les matins, où elle lui envoie des messages, toute la journée, ça va toute la journée, cadeau, tu vois, genre c'est ton corps et ton esprit s'habituent à cette personne. Donc tu casses ça du jour au lendemain, pas de réponse. Ton cerveau il comprend pas. Je trouve ça vicieux parce que, comme elle explique, la veille du ghosting. Tout se passait, elle me disait tout le temps comme ça. La veille du ghosting, tout se passait bien. C'était le meilleur. Il parlait même d'avenir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment vicieux. Ouais, c'est vicieux. Il a du vice. Toi, t'es méchant, toi. Toi, t'es méchant. Franchement, j'aimerais pas que ça t'arrive. Hein. Non, si, j'aimerais bien, en vrai. En vrai, des fois, you have to taste your own medicine. Genre, vous devez
tester ce que vous faites aux autres, pour comprendre. Ouais. Genre, sinon, ils comprendront jamais. Mais non, ouais, c'est triste, c'est lâche. Là, tu as raison de ne plus lui donner l'heure. Je suis fière de toi, déjà pour commencer. Et voilà, va de l'avant. C'est un lâche, c'est tout. Bah oui, c'est un lâche. C'est un lâche, en fait, dans le sens où... S'il y avait moi, quelque chose, il dit ouais, pas les choses. en fait, je préfère large, pour ma part, qu'un homme me dise hey, je t'ai trompé, ou j'aime une autre femme, ou j'aime, tu vois, que tu me laisses dans le doute. En fait, Pareil, ce qui tu te tue l'esprit, c'est de te laisser dans le doute. Tu te poses 15 000 questions. Ouais, tu overthink, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait en fait de mal? Pourtant, j'avais la sensation d'être bien sur toute la ligne au début, tu vois, genre j'étais dévouée, j'étais attentionnée, tu vois, genre, et en fait, où ça n'a pas matché. Et comme pour revenir sur le premier témoignage, le fait qu'elle garde des traumas de tout ça, c'est qu'elle se pose peut-être encore la question du fait, mais pourquoi ça s'est mal passé, vu qu'il m'a pas donné de réponse. Donc moi, je m'imagine une tonne de réponses différentes. Le doute, c'est pas bon pour l'esprit. Et les situations dans ma vie où ça s'est pas terminé comme je le voulais, mais que j'avais pas de réelles explications, c'est des moments qui me hantent encore. Quand vous mettez du doute dans une histoire d'amour et que vous comprenez pas pourquoi ça s'est fini, en fait, ça torture l'esprit. Ah, tu te poses 15 000 questions. Ouais, ça torture l'esprit, tu te fais du mal, tu manges plus, tu dors plus, tu vois, genre... faut que vous vous rendiez compte, ceux qui ghostent, que vous laissez des fois des femmes, des jeunes filles ou des hommes hein, dans des situations comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas de news, ils savent pas dans quoi ils ont fauté, ils savent pas ce qu'ils ont fait de mal, et en fait, ils ont du mal à se reconstruire. Faut parler français, c'est-à-dire vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ne laissez pas la personne en fait, comme ça dans l'attente. C'est ça qui tue. Le questionnement. C'est ça qui tue. T'as déjà regardé des reportages de personnes qui ont perdu des enfants. Les parents, ils disent tous en mode « mon enfant, il a disparu », mais j'aimerais juste savoir, genre je préférerais le savoir mort que de ne pas savoir ce qu'il fait. Genre c'est vraiment le doute qui te torture l'esprit. Donc le ghosting, c'est pareil, hein, faut pas croire que c'est un truc anodin. Un ghosting, ça peut grave créer des cicatrices. Ouais, portez vos... Voilà, à part que si le ghosting est mutuel et que vous dites, voilà, comme un accord, on arrête de se parler et tout. Oui, après là, c'est plus un ghosting, là. Tu vois, quand t'es en talking stage et tout, mais quand il y a une relation, je suis désolée, non. Pour moi, tout doit être dit. Go. Troisième. Donc, témoignage 3. Donc, je n'ai pas été ghostée, mais j'ai ghosté des gens. On y vient. Et aujourd'hui, ça me laisse un goût amer et je me suis remis en question énormément car je me rends compte que ces gens comptaient pour moi et qu'ils méritaient certainement un meilleur traitement. Pensez-vous que je devrais rétablir le contact et m'excuser pour cela? J'ai toujours été quelqu'un d'évitement, solitaire. Plus le temps passe et plus j'ai honte de retourner pour leur parler. What do you think about it? Déjà, c'est bien qu'il ait pris conscience. Mais d'avoir ghosté ces personnes, c'est pas quelque chose de juste. Il faut du courage hein, pour vraiment supporter l'idée qu'on a fait du mal à quelqu'un. Et en tout cas, je te remercie pour ce témoignage. Ça nous permet en tout cas d'avoir les deux points de vue. Et d'après ce que je comprends, quand tu dis que tu es quelqu'un d'évitement, comment je le comprends, c'est que peut-être tu as du mal à dire les choses ou tu as du mal à t'exprimer. D'affronter la réalité et de dire clairement les choses. Sans peut-être que toi aussi tu as des cicatrices qui font que tu as du mal à t'exprimer et tout, mais il faut pas que tes traumas, ils excusent tout. Genre, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu as eu une enfance compliquée que tu vas la rendre compliquée à tout le monde ou à tes enfants. Je suis d'accord. Mais c'est cool qu'en tout cas, tu aies pris conscience que tu as fait du mal. Et en vrai, si toi, ça peut te libérer l'esprit, même si je trouve ça un peu égoïste, entre nous. En fait, il s'excuse parce qu'il a honte et qu'il a des remords. Ouais. C'est plutôt pour lui, en fait. Tu vois, en fait, pour sa conscience. Ouais, tu vois, ça te laisse dans un mindset genre où t'es bloqué toi aussi parce que tu te dis t'as fait du mal. Mais dis-toi que ces gens-là, peut-être pendant 2-3 mois, ceux que t'as ghostés, ils attendaient des réponses. Et eux aussi, ils étaient en train de se torturer l'esprit comme tu le fais aujourd'hui. Mais en tout cas, en vrai, prends le temps, envoie les messages que t'as envie d'envoyer et vois comment les gens y réagiront. S'ils réagissent mal, ça sert à rien de se braquer. Si t'as aucune réponse aussi, donc ça, faut pas se braquer. Voilà. Si t'as pas de réponse de leur part, mais à partir du moment où toi, t'as fait le nécessaire en envoyant un message et que ça te libère, tant mieux pour toi. Et j'espère qu'à l'avenir, tu ghosteras plus personne.
Je pense que on a tous fait des petites erreurs comme ça de T'as déjà jeunesse ghosté? en soi. Ah, ça veut dire oui. Non, en vrai, je sais pas si c'est du ghosting. Si, c'est du ghosting en vrai, mais c'est parce que la personne, c'était un gros relou, quoi. Genre, T'avais prévenu en quelque sorte que t'allais ouais, disparaître? en plus, tu sais, je répondais. Tu sais, t'as les gens avec qui tu parles et tu interagis, tu poses des questions, et t'as les gens à qui tu réponds seulement. Ah, c'était pas et toi? En mode, tu vois, Ouais. genre t'es poli, tu réponds Ok, parce que t'es d'accord. poli Ouais. et la personne elle voulait pas comprendre. J'ai pas envie de froisser les gens dans le sens où leur faire du mal et tout. Moi Ouais, c'est je ça mon comprends. problème. En fait je prends trop en considération ce que l'autre personne en face elle peut ressentir parce que j'ai pas envie qu'on me fasse ressentir des choses pareilles. Du coup je fais attention. J'avais pas envie de lui dire mais vas-y mais pète ta mère en fait tu vois. Du coup bah je l'ai ghosté et après j'ai l'impression que vous les hommes vous prenez ça tranquille en vrai, genre ils le prennent. Et toi du coup oui. Est-ce que t'as déjà ghosté? Non, j'ai jamais ghosté. T'as jamais ghosté? Non, pour de vrai, j'ai jamais ghosté. En vrai? Non. J'ai quelque chose à te dire, je te le dis. Tu sais comment je suis, donc Ouais, c'est vrai. T'es assez cash, ouais. je vais. Non, j'ai jamais ghosté. Par contre, on m'a déjà ghosté. On m'a déjà ghosté. On m'a déjà ghosté. La personne donnait plus de nouvelles, alors qu'on se parlait tous les jours, genre pendant. Oh putain de J'ai dit, je vais la merde. laisser, tu vois. Pendant une semaine, elle m'a pas donné de nouvelles. Mhm. Et moi, je lui dis, tu me parles français, en fait, tu me parles la langue de Molière, tu me Ouais. dis clairement les choses. Et en gros, comme ça, si moi, je dois tracer ma route, je le fais. Toi, Bah oui. pareil, en fait. Comment ça, on t'a ghosté? Après, voilà, moi, j'ai Quel vraiment... fou. Non, mais par contre, heureusement, moi, j'ai vraiment C'est quel le détachement facile, par contre, tu vois. Ah, ok. Je vais, voilà, j'ai de l'amour propre. Ouais. Je vais pas t'harceler. Mhm. Il y a hors de question. Puis voilà, quoi. En vrai, c'est ça, c'est... Mais... Tu sais, des fois, comment tu peux te comporter, ça peut faire face aux insécurités de la personne. Et ça, je Oui. peux rien y faire. Ils se disent, purée, bah en fait, je vais devoir ressortir... essayer de sortir le meilleur de moi-même ou quoi, ou tu sais, pour atteindre au moins son niveau, mais en fait, je peux pas atteindre son niveau, tu vois. Tu dis les choses. Donc, ils ont peur. C'est vrai que des fois, ça fait... Ouais, mais tu peux dire, en fait, tu oui, vois, là, en j'ai vrai, tu peux peur, dire. machin, etc. et tout, Ouais, nanani, c'est vrai. nanana, je sais pas. Oui, mais dans la position d'un homme, genre, Mettez entre en guillemets, commentaire les hommes, voilà, ce que vous c'est en comme pensez s'ils de se ça. rendaient vulnérables par rapport à la femme. Toi, tu vois, Oui, c'est un oui. équilibre. Ouais. Mais C'est un équilibre. Ouais. voilà, c'est un équilibre, mais sachez que de nous montrer vos sentiments ou genre de nous dire ce que vous ressentez ou même de nous dire que vous n'êtes pas bien ou que vous pleurez, genre ça va pas nous faire fuir. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, ça me fait pas fuir quand un homme, il me parle de tous ses sentiments et qu'il me cache rien. Genre, au contraire, je trouve ça tellement plus noble qu'un mec soit solide sur ses appuis, tu Ouais, vois. pour moi, surtout quand l'homme il a une intelligence émotionnelle, Ouais. c'est incroyable. Ah ouais, de fou. Genre, c'est trop, trop important. Ouais. J'ai plus à cœur à parler avec des gens qui ont une intelligence émotionnelle que des gens qui sont vides et qui font les rocs pour rien, tu vois. Ouais. C'est qui lui qui a ghosté Evie, là? T'es malade ou quoi? Eh, faut pas faire des trucs comme ça! Ah là là. Non, mais comme tu fais, on te fera, tu vas voir. T'es en fou, toi. Tranquillo. Non, mais t'as vu, dans la vie, Non, t'es mais obligé ouais. de te détacher rapidement des gens. Oui, par contre, heureusement, comme je te disais, j'ai le détachement facile. Donc après, voilà quoi. Ouais. Après, je pense que le ghosting fait mal aussi dans le sens où, t'as vu, des fois, tu idéalises de fou une personne. En fait, moi, Moi, c'était ça mon problème. Ouais. Tu idéalises de fou quelqu'un. Ouais, mais ça, faut arrêter en fait. Et au final, on n'est tu pas te dans les rends films. compte que Moi, c'est c'est... ça mon problème. J'ai trop. Oh. Ouais, tu t'idéalises et après, Ouais. au final, c'est pas ce que tu imagines. C'est ça. Je parle beaucoup avec mes amis, donc j'ai beaucoup de retours. Il n'y a pas que ma vie personnelle. Mais les goumins les plus compliqués sont ceux des réseaux sociaux. Déjà, premièrement, sur les réseaux sociaux, tu montres que ce que tu as envie de montrer et que ce qui est beau. T'as vu, tu enjolives ta vie. Genre en mode, peut-être tu t'inventes une carrière et tout, mais en tout cas, tu mets que les bons côtés de toi, tu vois. Moi, je suis comme ça, moi, j'ai ça. Tu vois, déjà, les réseaux sociaux, c'est trop... faut grave faire attention avec ça. Je trouve pas ça sincère quand tu essayes de commencer une relation via les réseaux. Moi, vraiment, je préfère voir la personne en vrai, la rencontrer en vrai. Ouais, moi, je préfère la vraie vie. Tu vois? Parce que déjà, tu vois direct ce qui va pas. Et toi, quand tu vois, par exemple, le profil de la personne, bah, tout de suite, tu te fais des idées préconçues.
Donc dans ta tête, tu commences à idéaliser la personne, à te dire « Ah, en fait, elle est comme ça, en fait, elle peut me convenir, on a les mêmes délires et tout. » Mais après, quand tu pars avec la personne et que t'as déjà passé le stade du love bombing et t'es attaché à elle et tout, et tu commences à rentrer dans le vif, tu vois que la personne est bizarre. Tu vois ou pas? Genre, t'es dégoûté. Genre, tu te dis « Mais elle est pas comme ce que j'imaginais. » Et après, la personne, elle te ghost et bam! Et là, t'es en dépression. Alors qu'à la base, c'est cette personne-là qui venait te chercher. Ceux qui n'ont pas le détachement facile. Parce que je te jure que c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. De pouvoir se détacher aussi facilement, c'est pas donné à tout le monde. On a la chance, vas-y, on a la trentaine. Moi, je sais qu'à 17, 18 piges, il y a des réactions que j'aurais pas eues. Je connaissais pas les garçons. Ouais, j'ai eu un ex, en tout cas, à 17 ans. Lui, c'était vraiment mon premier goumin. Il m'avait vraiment fait du sale de fou. Moi, je pense par rapport au goumin. J'étais au lycée. Hein. Une fois que tu as un goumin, normalement, ça te vaccine. Ouais, ça te vaccine. Crois-moi, après, j'étais vaccinée de fou. Ouais. C'était des trucs bon enfant, hein, genre on allait au ciné, on rigolait, nanani. Enfin, c'était des trucs à la con, mais je m'étais grave attachée à lui. Et il m'a trompée. Genre, il m'a trompée. C'est la première fois que j'étais dans une relation. Après, et on cheat. Les musiques de Ken Zafara. Arrête, je pleurais, tout ça. En vrai, j'étais vraiment brisée de fou. Genre, c'est vraiment horrible. Et du coup, il m'a ghosté pendant un temps. Il me parlait plus et tout. De l'eau a coulé sous les ponts. En plus, c'était quelqu'un qui était dans mon entourage, entre guillemets. Là, tu le voyais tout le temps, quoi. Pote. Donc c'était horrible à vivre. Et après, bref, le mec, il est revenu, il m'a parlé. En fait, j'étais en mode va te faire foutre. Et ça m'a aidé à me redonner un élan en mode vas-y, c'est bon, je repasse à autre chose. Ouais. Lui, il revenait de temps en temps, il demandait à mon pote ouais, comment elle va. Non, et bref, en mode, il était en mode regret. Il était en mode regret de fou. Et il a essayé de revenir. Et je lui dis, hein, c'est à base de 10 ans. Hein. Vous inquiétez pas, hein, ils reviennent toujours. Hein. Mais j'ai trop d'amour propre. Genre, c'est mort. Moi, tu me fais un coup comme ça une fois. Pour moi, tu vas me le refaire une deuxième fois. Je vois ce que tu veux dire. Toute cette idéalisation que j'avais de lui, elle s'est brisée. Et franchement, maintenant, quand je vois des profils comme le sien, je perds même pas de temps. Bah oui, perds pas de temps. C'est pour ça, par exemple, tu sais que s'il y a une personne voilà, qui est, on va dire, dans le profil du gadjo là, ouais. tu vas pas lui donner l'heure. Non, je ne peux même pas lui donner l'heure. Ah bah voilà. Mais en tout cas, les amis, sachez que la personne qui vous a fumble, qui vous a fait du sale, elle finit toujours par revenir. Peu importe le temps. Elle doit regretter. Elle regrette, hein, je te jure qu'elle regrette et elle finit toujours par revenir. Donc voilà, en tout cas, c'était cool. Mais le ghosting, ouais, moi je trouve ça tellement lâche. Est-ce que tu préfères ghoster ou être ghosté, toi? Être ghosté. Ah ouais? Que ghoster, ouais. Parce que ça veut dire que je mets une personne dans le mal. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté-là, ouais. En vrai, ouais. Larguer ou être largué par quelqu'un. Je préfère être larguée. Ouais. J'ai pas envie de larguer. C'est toujours la même chose. En vrai, t'as pas envie de faire du mal. C'est ça. J'ai pas envie de faire du mal à une personne. Tu vois, je sais même pas pendant combien de temps elle sera dans le mal. Ouais. Ça se trouve, elle va maigrir, elle sera en dépression, etc. Et tout. Et j'ai pas envie d'être. Ne soyez jamais la raison ou la cause du mal-être des gens. Dieu voit tout, hein. Mais vous avez tout. Omniprésent, omniscient. Je te jure. Non, mais en fait, dans le sens où moi, j'aimais beaucoup idéaliser. Il faut que ce soit comme ça, je vois les choses comme ci, comme ça, etc. Ouais. Donc, dans ma tête, là, c'était Nollywood. C'est ça. Je te jure. Non, ouais, c'était ça l'un de mes problèmes, en fait. C'était ça l'un de mes problèmes. Mais en fait, à un moment donné, il faut se réveiller, tu vois. Quand, faut se réveiller. Bah oui, mais après, je pense que en vrai, tout est nécessaire. Genre, des fois, tu as besoin de vivre des trucs comme ça pour avoir moins mal si la situation, elle se réitère. Ouais, et comme ça, sortir du cycle. Voilà, casser le cycle, break the cycle. Non, mais c'est trop important. Genre, de travailler sur soi, c'est trop important. Oui. C'est vous, seul, contre tous. Et sans être méchant, toujours avoir les bonnes intentions envers les gens. Les intentions. Voilà, toujours avoir les bonnes intentions envers les gens. Franchement, trop important. Et voilà, essayer de pas faire en sorte que ce que vous avez vécu de traumatique vous définisse. En tout cas, il était cool le sujet du ghosting. Et j'ai bien aimé. Ouais, j'ai trop kiffé. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment matière à dire. Et si un jour on invite des gens, on sera très heureux de vous entendre de vive voix.
Ouais, non, en tout cas, on a été contente de pouvoir faire donc, le premier épisode. Ouais. Donc, un petit peu timide, mais ça Ouais. ira. Donc, avec les on va se futurs détendre épisodes, un on petit va se peu, je détendre. pense. Les premières fois, c'est toujours genre compliqué. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, à laisser des commentaires, passer une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao. Ciao. Bonne soirée.